biceps, c'est aussi le P de puissance. Ah, c'est vers ça que... Vers ça que l'équation tend. Oui. C'est vers ça que l'équation tend, vers le gain de puissance. Quels sont les différents niveaux de puissance et est-ce qu'il existe une limite? Non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est ça qui est chouette, c'est qu'il n'y en a pas. Et on a toute la vie pour essayer d'y arriver. Et je pense que même on n'y arrivera pas. Parce qu'il n'y a pas de limite. Mais des moments où on a répondu au sens, au plaisir et à l'énergie mentale, on est donc en puissance. Et on peut acquérir des niveaux de puissance inégalés. Pour moi, la puissance du silence, c'est énorme. De temps en temps, faire la paix à l'intérieur, là et là, la puissance du silence, elle est énorme. Ici, on entend les voitures, donc on n'est pas en puissance du silence. Mais là, je parle de puissance, silence intérieur. Là, le calme à l'intérieur, ça c'est énorme. Cette puissance du silence, on va laisser passer le désert. On est à Mons au travail. La puissance du silence amène quelque part la puissance de la foi. Je parle de religion, je parle de foi à la vie et je parle de foi en soi. Lorsqu'on met du sens dans sa vie, de plaisir, de l'énergie, et qu'on maîtrise cette puissance du silence, c'est-à-dire qu'on est seul avec soi-même, forcément, on est pratiquement invincible, enfin on se croit invincible. C'est la puissance de la foi en soi et en la vie. Et cette puissance de la foi va amener la puissance de l'action. Pas l'agitation, l'action. C'est subtil. Souvent on est en agitation au lieu d'être en action. Alors comment est-ce qu'on fait la différence? On le voit aux fruits qu'on récolte. On juge l'arbre à ses fruits. Si les fruits sont juteux, on est en action. Si les fruits restent les mêmes, c'est-à-dire les fruits qui ne nous plaisent pas, un peu rabougris, etc., on est en agitation. Si on veut changer sa vie, il faut passer de la puissance de l'agitation à la puissance de l'action. L'action juste et réfléchie. Je dis, on ne peut le voir qu'au résultat. Quels sont les résultats possibles aujourd'hui? Ou plutôt, quels sont les manques? Quels sont les fruits qui sont en bon? C'est le manque d'amour, le manque de santé et le manque d'argent. Si quelqu'un dans sa vie souffre d'un, deux ou des trois, forcément il n'est pas dans la bonne puissance d'action. Pour la santé, ça ne dépend pas que de nous, mais un peu quand même, ou un peu beaucoup. La manière de s'alimenter. De s'alimenter, etc. Bien sûr. La manière de penser aussi. De penser. Si vous voulez, à un moment donné, quelqu'un qui est tout le temps anxieux, qui pense sans arrêt, peut-être que le corps, il en a marre. Peut-être que le corps, il se dit, moi ici, commence à bien faire. Donc voilà, donc franchement, ce calmer-là pour se calmer à l'intérieur. En gros, c'est un peu comme l'expression latine mens sano in corpore sano, donc un esprit sain dans un corps sain. Tout à fait. Tout à fait. Un esprit sain dans un corps sain. Faire le calme là pour avoir le calme ici. L'harmonie là pour avoir l'harmonie là. On peut travailler dans l'autre sens. L'harmonie ici pour l'avoir là. Enfin, ça marche dans les deux sens. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et là, on peut arriver à donc cette puissance de l'action qui donne des fruits juteux, qui donne des résultats. Et des résultats évidemment nouveaux. Donc c'est vraiment ça, ces subtilités entre est-ce que je suis en agitation ou est-ce que je suis en action.